Salut à tous et à toutes, c'est Lucas pour ma chaîne principale Doclandoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant ESXi 6.7, plus particulièrement comment créer un serveur NAS sous Xpenology, aka Synology. Donc Xpenology c'est une version craquée de Synology, donc ce n'est pas légal. Je vous recommande vite d'aller chercher un NAS Synology puisqu'ils sont de très bonne qualité. Et non, je ne suis pas payé pour dire ça, et de plus, c'est une vidéo de crack, donc techniquement, eh bien, je n'ai pas le droit d'en parler, et ainsi de suite. Donc, pour avoir Xpenology sous votre hôte ESXi 6.7, il vous suffira d'aller dans la description. Vous allez télécharger ce fichier .7zip. Une fois téléchargé, vous l'extrayez n'importe où. Donc ici on l'extrait sur le bureau. Donc dedans vous aurez quoi? Vous aurez les VMware Tools pour l'hôte ESXi. Mais vous aurez surtout un dossier OVF, un VMDK A et 2. Enfin 0 et A. Donc ceci correspond donc au stockage principal et au disque de 200 Go. A noter qu'il vous faudra en moyenne, on va dire 210 gigas, voire plus, pour au minimum déployer le modèle OVF. Donc voilà, une fois téléchargé, vous irez dans Host, enfin sur votre hôte, vous le connectez évidemment. Ensuite, donc machine virtuelle, donc oui, ici vous le voyez qu'il y en a déjà un, c'est normal. On va créer une machine virtuelle, déployer à partir d'un modèle OVF. On va mettre un nom test YouTube. Voilà. On sélectionne tous les fichiers. On clique sur suivant. On sélectionne donc notre disque dur où il y a au moins 200 Go de libre. On met en masse. Mettre automatiquement sous tension, on va pas le faire tout de suite. Voilà. Et terminé. Vous attendez un petit peu. Normalement, ça devrait aller assez vite. En fonction de votre connexion interne, évidemment. Voilà. Une fois que c'est terminé, eh bien, vous pouvez modifier les paramètres. Donc, vous allez dans modifier les paramètres. Et ici, vous pouvez rajouter des gigas à votre VM, mais je vous déconseille de changer autre chose dans les paramètres. Vraiment, ne changez rien d'autre. Si ce n'est que le stockage du disque dur qui servira pour la data. Donc vous pouvez aussi rajouter des gigas de RAM. Ici, je vous déconseille de modifier les CPU parce que ça ne sert à rien. Puisque pour le serveur Xpenology, c'est une machine qui n'aura que un i3 et donc 2 cœurs. Génial. Donc voilà. Donc ça ne sert à rien de modifier ça. Une fois que tout est bon, on lance la machine. Donc voilà. Donc ici nous avons ce screen là. Et nous allons devoir utiliser soit le http find synology.com ou bien vous téléchargez le Synology Assistant. Et là, normalement, vous devriez trouver vos serveurs Xpenology. Donc ici, j'en ai déjà un. On va frayer pour que le deuxième se fasse trouver. Non, le deuxième c'est pas fait trouver pour l'instant. Donc on va utiliser find.synology.com, je crois que c'est. Voilà. Si la recherche n'aboutit pas, ou n'aboutit à rien, ou bien à un autre, eh ben oui, non, ça fonctionne. Voilà. On est bien d'accord. L'IP est différente, la MAC adresse est différente. La MAC adresse est identique. Un peu tendu ça, oui, effectivement, vu que ça ne VA.
Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va juste arrêter ce serveur-là. Donc, merci. Bon, bref, soit. On va se connecter à celui-là. Voilà. Donc ici, nom du serveur. Vous mettez le nom du serveur que vous voulez. Moi, je vais mettre YouTube. Nom d'utilisateur. Personnellement, je préconise admin, mais vous mettez ce que vous voulez. Et mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Oh, NAS. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Donc ici, on s'en fout de ça. M'avertir des mises à jour et me laisser installer manuellement. Ça, vous vous en foutez en somme. De toute façon, je vous déconseille fortement d'installer les mises à jour. C'est un vrai conseil que je vous recommande. Ici, on omet cette étape. Ici, on va partager l'emplacement réseau. Synology a besoin de votre aide première. Non, merci. Et voilà, vous avez votre serveur sous Xpenology fonctionnel. De ce fait aussi, si vous allez dans réseau, et normalement, si je ne dis pas de bêtises, ah non, il faut d'abord configurer tout ça. Mais si vous voulez avoir un tutoriel pour savoir comment configurer votre NAS Synology, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, c'était très simple comme tutoriel. N'oubliez pas que vous pouvez rajouter des disques, vous pouvez aussi augmenter la capacité du disque et ainsi de suite. Enfin, plutôt augmenter la capacité du disque dans le sens où ici c'est une machine virtuelle. Hormis si vous faites avec du PCI Pass-Through, de cartes RAID et de cartes contrôleurs SATA. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao et à très bientôt. C'était Lucas de la chaîne Doclander. Kiss tout le monde.